C'est fini. C'est fini, putain. Ça a été 8 épisodes. 8 épisodes de bonheur. Salut Détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la critique du final de The Penguin. Putain. Ah ouais, franchement, quand je vois l'intégralité de la série, j'ai adoré The Batman, j'ai limite l'impression que j'ai préféré la série The Penguin à The Batman. C'est un peu le parallèle avec Peacemaker, quand j'y pense, j'ai préféré Peacemaker à The Suicide Squad. Je sais pas. Voilà. Enfin, c'est plutôt la montée en puissance du perso, l'évolution qu'on a le temps de voir du perso jusqu'à la fin des personnages. Parce que oui, il y en a plusieurs. La série s'appelle The Penguin, et oui, on a le pingouin, mais on a quand même des personnages puissants dans cette série. Je pense que je ferai peut-être un bilan de la saison 1. Enfin, je dis de la saison 1, c'est censé être une mini-série, mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri des surprises. Qu'on nous renouvelle ça pour une saison 2, j'ai vu que ça en parlait vite fait. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Passons sur un autre méchant. Je trouve que la série a parfaitement développé ce qu'elle avait à développer. Il n'y a pas besoin à chaque fois qu'on ait une deuxième série pour, je sais pas, resuivre encore Oswald pour autre chose. Pas besoin, vraiment. Je trouve que il y a déjà les films qui sont là, on peut le développer dans les films, on peut même le développer dans une autre série, sur un autre méchant, et qu'on peut avoir le pingouin, c'est possible. Mais refaire une série sur le pingouin, je trouve que c'est plus... Voilà, chaque méchant est leur propre série, tu vois, qui est leur propre programme, et qu'on continue pas, donc on est vraiment un programme, enfin je veux dire une saison pour eux, dédiée à eux, pas besoin de faire une éternité. Enfin bref, cet épisode... Oswald Cobb, man of the people. On l'a vu à la fin, quelqu'un est venu chercher Oswald. Évidemment, c'est Sophia qui est derrière tout ça. Le pingouin arrive, on voit la mère de Oswald qui est sur le point de se faire trancher un doigt, et Oswald en a rien à foutre. Il est prêt vraiment à mentir, mais à un point... cet épisode en fait a été fou parce que... on va reparler du final, hein. Je ne m'y attendais pas une seule seconde. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas bouche bée devant quelque chose, devant un épisode d'une série ou n'importe quoi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ce genre de frisson, cette montée d'adrénaline que tu as en toi quand tu es choqué de quelque chose, mais vraiment que tu t'es pris une baffe. Et on va en reparler. Mais ce que je veux dire, c'est que cet épisode-là, ça a été... voilà, on commençait à s'attacher à Oswald. C'est vrai que le moment où... je veux dire, sa mère est sur le point de se faire découper un doigt. Oswald n'en a pas grand-chose à foutre. Alors que sa mère sait que Oswald a tué ses frères. Donc voilà, Sophia est en train de tester un peu... tester un peu Oswald, ouais, jusqu'à où il est prêt d'aller pour vraiment mentir, tout ça. Et en fait Oswald en a rien à foutre. Ouais, même Sophia est surprise sur le moment. On a aussi le docteur qui est toujours là, hein, Julian Rush, ouais, j'avais un doute, qui est toujours là, évidemment en compagnie de Sophia, mais au final on n'a pas plus de détails sur lui. Je m'attendais peut-être, je sais pas, un retournement, on apprenne que c'est un personnage très connu, Batverse. Au final, non. Il a pas trop d'intérêt, il fait son truc avec ses néons rouges. Mais au final, c'est une sorte de thérapie. Sans plus. Voilà, sans plus. D'un autre côté, c'est une véritable guerre des gangs. Enfin, c'est plutôt le pingouin contre Oswald. Les gangs qui sont retournés contre Oswald. Vic qui a la merveilleuse idée qui va se dire qu'un des gangs peut... Enfin, non, Vic a une idée. Et c'est une idée que Oswald partage vraiment, c'est de retourner les seconds en fait de chaque grand gangster, des chefs mafia,
Voilà, il va te sortir une phrase, une belle phrase, comme d'habitude. Et il va réussir vraiment à retourner, en fait, tous les seconds contre les chefs de gang. Ça va être fou, voilà, on voit tous les moments où ils ont tué carrément leur chef, c'est génial, ce retournement de situation, je l'ai adoré. Comment Oswald arrive à faire ce genre de choses, c'est ce que est un peu Oswald Cobblepot, c'est toujours un bras droit, et au final il arrive à retourner complètement la situation, et c'est le cas, parce qu'à la base il était aussi le bras droit de Carmine Falcone avant, voilà. À un moment donné, bon, il essaie de faire alliance avec Sofia durant la série, bien sûr, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a toujours une idée derrière la tête, et c'est ce qu'il va avoir comme idée grâce à Vic. Vic porte ses couilles, je le dis, durant cet épisode. Ils ont tout mis en place. Tout mis en place pour qu'on s'attache à Vic. Au départ, j'avais vu le personnage, je me suis dit, c'est un jeune. Il traîne, il est là dans la rue, c'est un jeune qui pourrait se faire influencer par n'importe qui. Et encore, mais voilà, c'est un jeune qui est perdu, qui a perdu sa famille à cause des inondations, à cause de la mystère, voilà. C'est un jeune qui a pas beaucoup d'argent, rien du tout. Il va tomber sur Oswald. Quand je repense vraiment au début de la série, c'est ce côté un peu... c'est la famille. Putain. Et que Oswald, voilà, l'a pris sous son aile, a été avec lui tout au long de la série. Vraiment, on a vu l'évolution du personnage, que ce soit Oswald, mais que ce soit surtout Vic. On a vu quand même l'évolution du perso, ce qu'il est devenu. Qu'au début, je veux dire, il validait pas trop. Enfin, voilà, ça lui plaisait pas trop de voir tout ce qui est gangster, meurtre, tout ça. Il voulait quand même rester dans le bien. Au final, il a réussi, voilà, à avoir un peu, pas de la peine pour Oswald, mais il a connu sa mère, tout ça. Il a connu sa famille, tout ça. Donc, c'est vrai que, sur le moment, Vic, il avait un peu de compassion. Il aimait Oswald. Il voyait que Oswald avait confiance en lui. C'est ce qu'il avait besoin, d'être une figure un peu paternelle sur le milieu. Et cette fin, je vais pas tourner autour de ça, mais voilà, avant de parler de Sofia qui a fini à l'asile, vraiment, j'étais Vic. Cette fin, il est assis sur un banc avec le pingouin. Ils ont réussi à arrêter Sofia. Et c'est la fin. C'est la fin, on se dit, voilà, on aime Oswald. À ce moment-là, on l'aime, vraiment. J'ai suivi du début jusqu'à la fin, j'aime Oswald. Même à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, Oswald, il est pas si horrible que ça. Alors oui, il fait son petit trafic illégal, pardon. Et oui, il tue des gens, oui. Oui, d'accord, sa mère a failli se faire trancher un doigt, mais il en a rien à foutre. Et à ce moment-là, on aime Oswald, on peut se dire peut-être que Oswald est peut-être mieux que Batman. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais limite on se dit, on n'a pas envie qu'Oswald se fasse arrêter par Batman. Et à ce moment-là, Vic lui dit merci, lui dit Oz, vous êtes comme ma famille. Et Oswald a compris que la famille c'est la faiblesse. Suite évidemment à ce qui s'est passé avec sa mère juste avant. Sa mère, voilà, qui a fait aussi, je l'ai pas dit, mais sa mère est paralysée. Voilà, elle a fait un AVC. Elle est paralysée complètement. Et donc il a compris, hein, parce que sa mère s'est fait enlever par Sofia, il a vu la souffrance qu'il avait quand même de voir sa mère attachée sur cette chaise et se dire que la famille, c'est le point faible. Et quand Vic a sorti cette phrase, Oswald a dit... Sur le moment, on y croit, c'est la famille, ils sont ensemble, ils vont aller très loin ensemble. Et Vic a dit que la famille c'est tout le problème. Il l'a pris, il l'a étranglé. Il l'a tué. Complètement. À ce moment-là, j'attendais qu'une seule chose, c'est que Batman arrive avec un putain de batarang et t'arrête Oswald. Mais ça n'a pas été le cas, parce qu'on est dans un Gotham sombre. Un Gotham où on te fait comprendre quand même, parce que j'ai aussi réalisé que dans ce Gotham-là,
voilà, dans les autres adaptations, on voit toujours Batman qui arrête ce criminel, qui arrête toujours tout le monde et que la vie est belle, magnifique. Batman ne peut pas être partout. Je sais pas si Batman est vraiment à Gotham, mais Batman ne peut pas être partout. Voilà, il y avait déjà un très bon film qui a traité ce genre de choses, c'est un peu Batman vs Superman, avec le cas que Superman ne peut pas sauver tout le monde et ne peut pas être là toujours. Et est-ce que les personnes sont légitimes à être sauvées quand ils sauvent les gens? C'est une question qu'on peut se poser. Et à ce moment-là, tu peux te dire que ouais, ils sont là en face. Enfin, il y a Gotham. Voilà, ils sont dans un parc. Vic se fait tuer. Horriblement, froidement. Je détestais Oswald à ce moment-là. C'est ce qu'il a fallu. Parce que oui, c'est le pingouin. C'est un méchant. On ne peut pas aimer le pingouin. On peut l'aimer parce qu'il est méchant, mais on ne peut pas aimer le pingouin parce qu'il fait, par ses actes. Et à ce moment-là, je l'ai complètement haï. Vraiment, ils ont réussi, ils ont fait la réussite de nous faire aimer Vic. En tout cas, ça a été mon cas. Dès le départ, c'était prévu. Voilà, c'était prévu. Batman ne pouvait pas être partout, comme je le dis. Voilà, on voulait que Batman arrive. J'ai cru qu'il allait arriver à un moment donné. C'est le moment d'ailleurs où Sophia se fait arrêter par les flics. Très belle, magnifique tentative. On se dit qu'Oswald va tuer Sophia, mais non. Il sait que ce serait pas assez dur pour elle si elle se fait tuer. Donc il préfère que Sophia se fasse arrêter et arriver, enfin qu'elle retourne à l'asile d'Arkham, ce qui va être le cas. Et c'est à ce moment-là en fait je pensais que Batman arrivait parce que je voyais un hélicoptère avec, enfin c'est un hélicoptère qui éclairait justement Sophia. Au final non, c'est les flics. Il est vrai que si Batman était venu, ça aurait peut-être pris, ça aurait été peut-être Batman la star et justement ça aurait pris un peu enfin ouais, ça aurait pris la place du pingouin. Enfin, je veux dire, on aurait idolâtré Batman, on aurait peut-être oublié un peu le pingouin. C'est vrai que Batman c'est un élément fort, mais ils n'ont pas eu besoin de ramener Batman. Heureusement, parce que vraiment j'aurais quand même été un peu déçu. Cette fin qui m'a rappelé qui m'a rappelé la fin de Batman, le défi, juste sur le moment, sur l'aspect. Déjà Oswald a son costume, a son chapeau, alors oui il l'a pas mis sur la tête mais peut-être que prochainement il l'aura enfin, je sais pas s'il aura un monocle, mais avec le gros cigare, Colin Farrell m'a complètement convaincu, un pingouin, je le dis encore, mais vraiment grâce à cette série, The Batman j'étais encore un peu sceptique, j'aimais bien le perso, on le voyait pas assez, la série m'a complètement convaincu, que ce soit sur le développement, je l'ai adoré, la série a été géniale. Et du coup, ce que je disais, c'est cette fin qui fait penser un peu à Batman, le défi. Alors c'est vrai que d'abord, je voulais parler de, quand même, avant de parler de cette magnifique fin, que j'adore ce dernier plan, c'est donc Sophia qui reçoit une lettre de Selina à l'asile. On ne sait pas ce qu'elle lui a dit, parce que on voit Sophia lire la lettre, mais pas à haute voix, ou rien du tout, donc on ne sait pas ce que Selina a pu dire à Sophia, parce que oui, Selina est quand même la demi-sœur de Sophia. C'est une alliance. C'est pas impossible par la suite. J'aimerais bien. C'est vrai que voilà, voir la Catwoman de Zoe Kravitz et Sophia Falcon, j'allais dire, mais ce n'est plus Sophia Falcon maintenant, Gigante plutôt. Je me dis que ça serait une très belle alliance de femmes puissantes, vraiment. Les deux ensemble, ça serait génial. Je ne sais pas si ça va arriver, bien sûr. On verra. Donc, le plan final, Gotham est juste magnifique. Le pingouin arrive donc dans un nouveau bâtiment qui est, je trouve aussi, un esthétique très beau, où on voit sa mère donc qui est paralysée, qui est toujours avec lui. D'ailleurs, le pingouin va lui dire « Ça y est, maman, j'ai réussi. Je suis le roi de Gotham. » Magnifique phrase, lâchée par le pingouin. Ça j'adore, ce moment. Et on voit une autre femme, je crois que c'est la femme, c'était son amie, hein, si je dis pas de conneries, qui ressemble enfin qui s'est habillée un peu comme sa mère, qui ressemble à sa mère. Quand je le dis, le côté malsain qu'il peut y avoir entre la relation pingouin et sa mère, c'est le cas, c'est malsain. Vraiment, ce moment-là où en fait Oswald descend les escaliers, et en fait t'as cette femme qui se prend en fait pour sa mère, voilà, ils vont danser ensemble, tout ça, le pingouin qui, enfin la femme qui dit plus rien ne peut t'arrêter, le pingouin qui dit ça y est, plus rien ne peut m'arrêter, la caméra sort dehors, Gotham sous la neige,
C'est la perfection. Quand je vous dis ça me rappelle Batman le défi, c'est évidemment que ça me rappelle cette ambiance gothamienne à Noël. Une ambiance qui va très très bien à Gotham. Et évidemment, le Bat-Signal. Voilà. C'est ce que je voulais. Je voulais soit Batman, soit le Bat-Signal, mais je trouve que le Bat-Signal, ça rend beaucoup mieux, parce que Batman aurait pris tout l'écran, peut-être, toute la place. Et de cette manière-là, de cette manière où le pingouin va dire plus rien ne peut m'arrêter, et que là, non, voilà, pas besoin de parler, pas besoin de voir un Batman en haut d'un toit, non, juste le Bat-Signal pour te signaler que le Batman existe, tu te rappelles pas? Le Batman est là, le Batman veille sur Gotham, le Batman peut pas être partout, je ne sais pas où il est, Batman. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une explosion quand même dans Gotham, il s'est passé des choses, on voit quand même les criminels qui font leurs petits crimes, alors que dans The Batman, on nous disait que les criminels avaient peur de Batman. Bon, après, c'est vrai que le Bat-Signal ne s'est pas illuminé, en tout cas pendant les épisodes de cette série, malheureusement. J'aurais voulu voir un peu de Bat-Signal de temps en temps, comme ça, dans le ciel, mais on nous l'a gardé pour la fin, pour te rappeler que, évidemment, ça y est connecté, mais pour te rappeler que Batman est là, que Batman va prochainement arrêter le pingouin, que ce soit peut-être dans The Batman 2. En tout cas, apparemment, Colin Farrell aurait signé pour The Batman 2 et The Batman 3, donc on est déjà sur une trilogie. Je l'attends. Je l'attends de The Batman 2, vraiment, cette série, c'est une réussite sur le fait que la série m'a hypé sur The Batman 2, vraiment. La hype était un peu perdue ces derniers temps, et grâce à cette série, vraiment, je suis hypé. La série est pas en train de te teaser un truc de malade pour The Batman 2, un Mr. Freeze qui débarque de nulle part. Oui, je sais, je rêve de Mr. Freeze, je ne sais pas si ça sera le cas, même si on fait un Mr. Freeze réaliste, qu'on trouve autre chose, pas trop réaliste non plus, parce qu'il faut quand même qu'on ait l'aspect Mr. Freeze, mais voilà, la série te tease pas un truc de fou, mais te tease suffisamment pour que j'ai envie de voir la suite de cet univers. En tout cas, c'était une pure merveille. Et de me dire qu'il n'y a plus d'épisodes la semaine prochaine, c'est bien malheureux. Voilà. On a Creature Commandos qui arrivera à la fin de l'année. Donc ça, je sais pas si je ferai un épisode par semaine. Peut-être que j'attendrai tous les épisodes pour vous faire la critique. Quoique c'est quand même le début du DCU. Même si c'est en animation. Pourquoi pas vous faire la critique du premier épisode? Je vois la qualité que ça donnera. Comme ça, on pourra ensuite juger est-ce que je ferai un épisode par semaine ou pas. En tout cas, voilà. J'ai adoré vraiment de parler de cette série chaque semaine. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez vu la série The Penguin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous préférez The Penguin ou The Batman? Je ferai peut-être un petit sondage dans l'espace communauté. Voilà, je sais que ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir, même si c'est dans le même univers. Mais d'un autre côté, on a un méchant, d'un autre côté, on a Batman, un super-héros. Enfin bref, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous bien sûr, faut qu'on monte encore en puissance sur cette chaîne, qu'on soit de plus en plus nombreux à Asile Arkham, et puis moi je vous souhaite donc la bienvenue comme d'habitude à Asile Arkham. Allez, salut.